Alors, à Noël, on voit des crèches à différents endroits. Puis moi, dans le fond, je travaillais dans une école privée à l'époque où est-ce que j'avais des jeunes pensionnaires. Et puis, dans le temps de Noël, on fabriquait toujours une crèche un peu naïve ou en tout cas différents modèles qu'on exposait dans la montre de l'école. Et puis, une année, j'ai pas pu exposer de crèche. Et à ce moment-là, j'ai acheté quelques crèches du monde que j'ai trouvées. Je les ai ramenés, exposés, et les gens ont trouvé ça tellement beau, ils ont dit « on aimerait ça d'année en année en avoir ». Et là, il y a des gens qui se sont mis à m'en donner. Il y a des gens qui m'ont donné de l'argent pour que j'en achète. Il y a des missionnaires qui m'en ont ramené. Alors, ça m'a permis comme ça de monter une petite collection. Alors, des crèches, j'en ai combien? Alors, j'en ai à peu près 250 de 100 pays différents du monde. Alors, ça permet vraiment de voir comment chaque culture met sa couleur, son originalité, ses personnages, ses costumes, au service, dans le fond, de l'Évangile, hein, de Jésus qui vient parmi nous, puisque c'est Jésus qui vient parmi nous. Donc, chaque pays le représente un peu dans ses traits culturels. On a une grosse figurine. Est-ce que vous pouvez me deviner c'est quel sac que ça représente? Une figurine, Oui, la grosse figurine. Et un moyen, je dirais, d'évangéliser, c'est d'impliquer des jeunes dans ces expositions-là. Les jeunes deviennent des guides. Les jeunes aident les familles à fabriquer des petites crèches en bouchon de liège qu'ils vont rapporter à la maison, etc. Alors, quand les jeunes se mettent en action pour annoncer Jésus-Christ, pour en parler, inévitablement, il y a tout un bout de chemin qui se fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Je suis guide pour les crèches aujourd'hui. J'explique les sens de chacune des crèches qui viennent de différents pays à travers le monde. J'ai été invitée, mais c'est vraiment une motivation de présenter aussi la passion de Jasmin et c'est quelque chose de très, très intime, donc c'est vraiment très intéressant à participer. Moi, ce qui me motive vraiment à venir ici, c'est à montrer au monde le vrai sens de Noël, de leur démontrer que Jésus n'est pas réellement mort, qu'il est ressuscité pour nos cœurs, puis pour nous, il renaît à chaque Noël. Ce que j'aime vraiment de la crèche de Noël, c'est que ça représente vraiment tout le sens de nos croyances de chrétiens. Puis on voit que dans la crèche, Jésus est né dans une étape pour nous montrer que les plus pauvres, ils n'étaient pas nécessairement exclus de la société, qu'ils étaient tous importants, puis qu'on était tous importants, tous différents. J'aime beaucoup les crèches. Je voulais faire quelque chose, une petite activité, parce qu'une de mes amies m'a invitée. Peut-être l'année prochaine, je pourrais inviter mes neveux et nièces à venir, puis ils voudraient peut-être faire des crèches. Par quel personnage on commence? Marie, Joseph. Joseph. Tu prends un bouchon. N'importe quel. Joseph, on y va avec des couleurs un peu plus ternes. Ça peut être dans du brun comme ça. Ça peut être, tiens, le chapeau. Ça, c'est la robe qui fait le tour, dans le fond. La crèche, là, les premiers signes de crèche qu'on voit, c'est très, très ancien. Dans les débuts de l'Église, dans les catacombes, on voit une peinture ou une gravure sur des tombeaux où est-ce qu'on voit déjà des représentations de la naissance de Jésus. Bon. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle des mystères qui vont être joués au Moyen Âge, où est-ce que des gens vont jouer un peu la naissance de Jésus. Sauf qu'avec le temps, on ajoute plein de choses de la mythologie grecque, romaine. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que l'Église va dire, là, oh, ça commence à être un peu loin de l'Évangile, alors on va demander que ça cesse dans les églises. Mais François d'Assise va vouloir refaire une crèche biblique, dans le fond, le modèle primitif, vivante, dans une église. Alors, il demande une permission au pape pour pouvoir faire une crèche vivante. Il a la permission, et là, ils vont sortir tout ce qu'il y avait dans l'église, mettre de la paille sur le sol, rentrer des animaux, et ils vont faire ce qu'on appelle la première crèche vivante à Greccio, au 13e siècle. Et c'est ce qui va lancer les franciscains, les clarisses, à refaire des crèches vivantes un peu partout dans le monde. Et tranquillement, pas vite, ces crèches vivantes-là vont se transformer en personnages grandeur nature, qui ensuite vont influencer pour ce qu'on va connaître ensuite, la crèche telle qu'on la connaît aujourd'hui. On s'occupe exclusivement, une petite équipe de 7 à 9, de l'exposition, guider les gens à travers le monde à moindre coût. C'est sûr que moi, j'aime tout l'aspect que chaque culture apporte.
où est-ce que tu as vraiment la partie de l'identité de chaque artisan qui est communiquée par la crèche. Que ce soit une crèche canadienne de Nicole Lemieux, il y a un mouton noir, mais c'est pour symboliser l'ouverture et l'accueil de tous, même si tu es le seul étranger. Ou sinon, d'autres crèches thaïlandaises où est-ce que même si tes parents sont d'une autre confession, tu peux t'affirmer dans ta foi catholique. D'autres crèches que, mettons, Madagascar, par exemple, tu as l'arbre de vie, que ça, je m'amuse à dire que c'est le couteau suisse des arbres, où est-ce qu'il te procure en eau, en bois pour bateau, maison, puis il donne du fruit. C'est un tout inclus. Bref, chaque nuance et subtilité que chacune apporte. C'est sûr que les personnages importants de la crèche, que sont Jésus, Marie, Joseph, les 3 personnages importants, nous apprennent énormément sur notre façon d'être chrétien. Dans le fond, le personnage central, je pense que c'est Jésus, hein? On ne peut pas se le cacher. Alors, Jésus, c'est celui qui se fait tout petit, celui qui vient parmi nous humblement. Ça, c'est un beau modèle de chrétien. On n'a pas à s'imposer, on n'a pas à faire les grands ou quoi que ce soit. Simplement aller vers le monde de façon tout simple, comme un enfant. Et Jésus accueille autant les pauvres, les marginaux, que sont à l'époque les bergers, que les grands, les savants, les intellectuels, que sont les mages. Alors, pour moi, cette ouverture de Jésus à tout le monde, puis son intérêt justement à accueillir tous, c'est vraiment un modèle un bel exemple. Pour ce qui est de Marie, Marie, c'est celle qui porte Jésus. C'est celle qui médite à l'intérieur d'elle. C'est celle qui offre Jésus au monde. Alors, en ce sens-là, Marie, elle est vraiment le modèle du chrétien, de celui qui est invité à porter Jésus, à le méditer en dedans de lui, mais à l'offrir aussi au monde. Et Marie, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle ne sait pas ce qui s'en vient. Elle s'embarque dans une aventure, elle est toute jeune. Hein? Marie, on pense qu'elle avait peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans. Alors, une toute jeune femme qui se lance dans cette aventure-là et qui fait confiance à Dieu. Puis ça, c'est tellement un modèle incroyable pour nous aujourd'hui, dans l'Église dans laquelle nous sommes, de ne pas avoir peur, de faire confiance à Dieu, puis de se lancer dans cette aventure, de simplement présenter Jésus au monde tel qu'il est. Et Joseph, eh bien, c'est celui qui permet ces choses-là. Parce que Joseph, c'est tout le support matériel. C'est celui qui est derrière, qui est en dessous, qu'on ne voit pas toujours, mais sans lui, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Alors Joseph, c'est celui qui transporte Marie, qui assure la nourriture, qui assure l'infrastructure, qu'on pourrait dire, de cette venue de Jésus. Alors, c'est pour ça que je dirais que dans notre présence d'Église, notre présence de chrétiens, on peut à certains moments être plus le visage de Jésus, qui accueille directement, qui est présent, qui est ouvert à tous. Le visage de Marie, qui est celle qui médite et qui offre et qui fait confiance à Dieu. Ou le visage de Joseph, qui permet, par des moyens matériels, par un support, par peu importe la façon, la présence et l'existence, dans le fond, de Jésus parmi nous. Le Nigeria, ici, une sculpture en bois. Toujours intéressant de voir. Oui, puis comment chaque pays représente les personnages, les mages avec des chapeaux traditionnels de leur milieu. Tout ce qu'il y a, parce que je trouve ça beau de voir que la culture québécoise, nord-américaine, même mondiale, a récupéré Noël. La seule chose, c'est qu'il faut juste se rappeler pour qui qu'on fête. Alors, si on fait des beaux gros parties, si on achète des cadeaux, on fait n'importe quoi, mais qu'on ne se souvient même pas pour qui on se réunit et pourquoi on est là. Alors, c'est pour ça que pour moi, la crèche, c'est une façon, dans le fond, d'aider les gens à se rappeler que s'il y a tout ça dans la période des fêtes, dans la période de Noël, c'est à cause de qui? C'est à cause de Jésus. Et ça, pour moi, c'est tellement essentiel que ça me fait plaisir de partager justement cette collection de crèches-là et de même inviter les familles à fabriquer des petites crèches en bouchon de liège ou peu importe, de manière à se rappeler pour qui on se rassemble et quel est le motif de ces grands événements qu'on a autour de nous. Joseph, le berger, Jésus, puis l'ange.